Merci beaucoup pour ces beaux chants, en tout cas de la chorale, non, de la fanfare, j'allais dire, de l'armée du salut. Très beau chant. Et donc, il faut vraiment marquer l'événement. Nous sommes aujourd'hui à Paris, le 24 juin 2025. Je pense que oui, je suis dans les bonnes dates. Et donc, chers amis, on a laissé aussi que les autres sensibilités, les courants politiques, de venir s'exprimer à la place du monde. Et toujours au niveau du compteur, nous sommes en retard. Et donc, il va falloir que on récupère notre temps de communication politique. J'étais vraiment pour ne pas se juxtaposer, puisqu'on parle de l'opposition de juxtaposition. Et donc, il fallait écouter les panélistes de Jana TV. Alors, ça tournait autour du sexe. Alors, nos préoccupations majeures, c'est la souffrance du peuple congolais. C'est pas ça, Berthelou? Et en même temps, pour la fin, tu me prépares le générique hein, que tout le monde connaît. Donc, c'était pour faire un coucou après les kimbanguistes. J'ai fait un coucou à la fanfare de l'armée du salut. C'est bien comme ça, non? Et donc, voilà, mais toujours, on va terminer avec le générique des catholiques adoptés par l'ensemble des Congolais. Et donc, chers amis, le dénominateur commun, hein, en dessous de la barre, tout le monde veut parler aujourd'hui, non? De la transition politique. Au numérateur, chacun y va de son style. On est d'accord, non? Et puis, entre-temps, j'ai dû lire qu'on est revenu encore sur la conférence internationale. Tout ça, c'est bien. Il faut que les Congolais discutent à la place du monde. Et donc, au niveau de la conceptualisation d'un projet, Berthelou, il faut définir les termes, ce qu'on appelle la terminologie, parce qu'après, on ne sait pas où on va. Nous, dans la transition politique, ça sera plutôt un ajustement conjoncturel, c'est-à-dire par le temps. On est d'accord, non? Parce que le temps, c'est l'argent. On est d'accord? J'aurais dû entendre la transition politique structurelle apaisée. Il faudrait, oui, ça, il faut qu'on apaise la vie politique congolaise. Donc, il n'y aura pas d'ennemis. Nous sommes là, des contradicteurs. Il n'y a pas d'adversaire dans cette affaire-là. On est d'accord, non? Alors, quand je dis la conceptualisation d'un projet, il faut définir les termes parce que c'est... Parce que j'ai dû entendre hein, qu'on vient de m'expliquer ici, j'ai appelé Sir Makosso, je ne comprenais pas très bien. J'ai appelé Christian Perrin. Est-ce qu'on ne fait pas allusion au programme d'ajustement structurel? Et donc, en matière de statistique, hein, nous avons souvent deux ajustements à faire. Soit on ajuste un ajustement structurel, c'est ce que je disais, les défauts des structures. Hein, ça, c'est le programme d'ajustement structurel, c'est le Fonds monétaire international. Bon, ils avaient fait, en tout cas, ce programme en dehors des économistes congolais, par exemple, ou africains, quoi. Eh bien, ça, c'est leur concept. Normalement, c'était pas destiné au Congo parce qu'il y a tout à faire, et je vais donner des exemples à l'appui, non? Eh bien, d'accord, non? Alors, je disais qu'en France, il y avait aussi cette affaire de mauvaise gestion. Je prenais l'exemple de la Poste quand, oui, quand on a vécu en France, on avait à un certain moment à la Poste, hein, 2 salariés pour 4 ordinateurs. Donc, c'est la structure, non? Elle est suréquipée. On est d'accord, non? Et puis, je basculais dans la même période, je regardais l'Afrique. Il y avait combien? Il y avait euh, 4 salariés hein, pour deux ordinateurs. Donc là, on est sous-équipé, non? Et donc, moi, je pense que l'adéquation voulait que 2 personnes, 2 ordinateurs. On est d'accord, non? Donc, dans la statistique, il y a ce qu'on appelle la surestimation, qui est un souci. Et il y a aussi la sous-estimation. Si on peut estimer, juste c'est bon. Donc, je suis dans les 3 dimensions. Et donc, c'était un faux programme. Je l'ai dit ici, on ne le fera pas. Le programme d'ajustement structurel ou la transition
politique structurelle apaisée. Non. Je viens de démontrer que il n'y a pas de défaut de structure. Et donc, quand on fait des ajustements, soit elle est structurelle, soit elle est conjoncturelle. Conjoncturelle, c'est le temps. Et donc, nous ne sommes pas là, nous faisons une transition, c'est-à-dire, il faut y quitter, il faut, en tout cas, quitter ce pouvoir absolu de Denis Sassou Nguesso, aller vers le pouvoir, faire ce passage-là vers la transition démocratique, c'est-à-dire pour apaiser, parce que là-bas c'est absolu, c'est obtus, il faudrait qu'on apaise effectivement la vie politique congolaise, donc il faut aller vers cette transition. Mais une transition n'est pas la destination finale d'un projet. Notre projet, c'est bâtir une nouvelle république où tout le monde aura sa place. On est bien d'accord, non? Oui. Et donc, nous n'irons pas par ce chemin-là. Bon, on a dit que après, les gens vont dire et pourquoi ça doit être réglé à Paris, en France. J'avais expliqué non seulement que la France est pays qui fait partie des 5 pays du Conseil de sécurité, donc ça ne pourrait qu'être valable. Et puis j'avais dit que ce qui était bon pour la Libye était bon aussi pour le Congo. On a vu le président Emmanuel Macron s'acharner sur cette affaire de remettre de l'ordre en Libye. Alors nous sommes du même coin, sauf que il ne faut pas qu'on nous regarde par notre texture, c'est-à-dire notre peau. On est d'accord, non? Moi, je n'ai pas envie de parler de noir et blanc. Je pense que ça a été chanté par Nzongo Soul avec Laverrier, Bernard Laverrier, je pense. Donc on sait où est-ce que ça peut nous conduire. On est bien d'accord, non? Donc la transition, et je disais qu'elle n'était pas la finalité, il faut construire cette république. On est d'accord, non? Donc on prendra, puisque c'est conjoncturel, c'est le temps c'est l'argent. Milongo a fait une année, il a bien bossé. Et donc, sans précipitation, il ne faut pas confondre et éviter ces précipitations. Nous n'allons pas nous précipiter, il faut prendre le temps, comme disait Mitterrand, il faut donner le temps au temps. On est d'accord pour qu'il n'y ait pas de précipitations. Donc, on pourra s'aménager 2 ans de transition pour faire quoi? Pour tout réparer. Et qu'est-ce qu'on fait dans la transition? C'est pour gérer les affaires courantes. On est d'accord, non? Et donc, oui, effectivement, pour redresser la situation du Congo, nous avons 3 hypothèses, 3 scénarios, c'est des hypothèses de travail. On avait dit qu'on pouvait solliciter l'armée pour remettre de l'ordre au Congo, non? Et ça finira toujours par la transition politique. On est bien d'accord, non? Et cette option n'est pas la bonne parce que le sang a trop coulé au Congo. Il faut que cela s'arrête, non? On est bien d'accord, non? Et donc, c'est une option très onéreuse sur le plan humain et puis sur le plan géographique, financier et tout. Donc, ça va encore nous enfoncer. On est d'accord, de plus belle. Et donc, est-ce qu'il ne fallait pas prendre la moyenne option? C'est ce qu'on appelle le soulèvement populaire. Alors, on ne fera pas le soulèvement populaire à la manière de Simon-Pierre Moussunda à Télé-Sud, qui est allé se confisquer, en tout cas une vidéo. Et bien, s'il avait lancé le soulèvement populaire dans les 48 heures, et sa vidéo a été confisquée, en tout cas, pendant plus de 10 jours. Et donc, voilà. Donc, Marx disait bien qu'une révolution doit être préparée. On est d'accord, non? Sinon, elle est aussi sanglante. Donc, c'est la moyenne en termes de vies humaines. Et personne, comme on a dit au président Macron, non? Il faut donner l'exemple. Il faudrait qu'on soit devant, non? Et donc, c'est trop facile. Moi, je ne peux pas demander aux gens ce que je ne peux pas faire. Donc, je disais qu'il fallait procéder par cette politique de Michel Barnier, par étapes, et puis on valide. Ce que je vais demander, si j'ai moi envie d'aller de m'embarquer dans ce scénario, dans cette option, c'est d'abord de demander une ville morte, non? Pour tester. Parce que là, en termes de perte en vie humaine, il n'y aura personne. Vous bloquez les chais partout. Je pense que quand il y a des vides, je pense qu'ils pourront prendre leur véhicule pour fuir. On est d'accord, non? Donc, il faut commencer par ça. Après, on ira au clash, s'il le faut. Après, nous, à la CDI, nous avons toujours pensé que privilégier le dialogue, non? Donc, avec le dialogue, je pense que c'est en tout cas l'option, sinon le chemin idoine idéal. On est d'accord, non? Et donc, nous ne voulons pas avoir cette guerre sémantique, simplement de mots, de synonymes, quoi. Et donc, voilà. Et donc, je disais,
Donc, pendant que nous allons redresser ces pays pendant 2 ans, on a dit à la communauté internationale, quoi, ça serait un moment de mettre la fonction présidentielle en veilleuse, c'est-à-dire qu'un moratoire, non? Ça existe, ce modèle. La CEMAC travaille avec une présidence tournante. L'Europe est passée par là. On a vu même les petits pays, en tout cas, présider l'Europe. Ça a commencé 5 et 6, ils sont à 29, et ça a permis les petits pays aussi d'assurer en tout cas la présidence. C'est ce qui fait aussi que il faut vraiment, pendant la transition, ce que je disais, cette politique de brassage, hein, on appelait ça quoi. Sinon, autrement dit, numériquement, sur le plan démographique, ce qu'on appelle euh, la population sur l'étendue, c'est la densité, non? Et donc, il y a plus de gens dans le sud du pays. Et donc, ce recensement qui a été, en tout cas, cabossé, je vais dire en termes pop déformés, par les Mboulou et compagnie. Et donc, on ne peut plus l'utiliser. Ça crée une crise au niveau de la planification. On ne peut rien planifier avec, en tout cas, ce recensement qui a été fait pour tricher. Et donc, il y a un des candidats, je pense qu'il n'est même plus à Brazza. Je pense que c'est Jean-Jacques Yombi qui disait qu'il fallait faire un recensement spécial. Est-ce qu'on aura le temps? Je ne pense pas. On est bien d'accord, non? Pour corriger ça. Et donc, ils sont partis hein, de ce que la Banque mondiale avait fait au niveau de ses projections. Ils sont passés par des images satellitaires. D'accord? Ça a été scanné comme ça. On a compté dans le nord, hein, dans le sud, des paquets des maisons, et puis ils ont fait une estimation. Alors, et donc, le résultat, quand les Mboulou et Ingrid, ils ont copié cette affaire-là, eh bien, ils n'avaient pas le souci du détail, parce qu'il faut détailler, non? Qui est homme, qui est femme, qui est ceci. On est d'accord, non? Et donc, on a estimé, oui, il y a des marges d'erreur, et donc, à peu près, on a le même résultat que la Banque mondiale. C'est un peu étonnant, hein? Donc, il fallait, le recensement, c'est vraiment compté. On est d'accord, non? Et donc, on voit très bien qu'il y a eu un différentiel entre le sud et le nord de 7000 individus. C'est faux. Parce que de l'autre côté, vous avez des zones marécageuses. Je me suis demandé le taux de fécondité. Et quand on vit dans l'eau, je ne sais pas, avec la nappe d'eau, ça doit peut-être donner des quintuplés d'enfants. Donc c'est faux. Donc c'est pourquoi Yombi, je pense qu'il n'est plus dans son fief. Ces menaces, on va en parler d'ailleurs. Et donc, il faut redresser. Hein. C'est quelqu'un qui m'a demandé à Brazzaville, pendant la transition, oui, il faut réformer l'État. Je vais prendre l'exemple sur les véhicules. Hein. Berthelou. Alors, les ministres, ils auront ce qu'on appelle les véhicules de fonction. C'est-à-dire, leurs enfants peuvent utiliser lui-même, et tout ça, c'est tout à fait normal. Mais sauf ceux qui sont des directeurs, hein, je ne sais pas, de n'importe quel service, ils auront, cette fois-ci, n'auront plus de véhicules de fonction, ils auront des véhicules de service. Ils prennent son véhicule, ils travaillent à la douane, ah ben ça sera à la douane. Il dépose son véhicule, après il va faire les missions de la douane. On est d'accord, non? Donc ça sera précis. C'est pourquoi j'ai dit qu'il ne fallait même pas prendre un an comme Ilongo. Je pense qu'il y a un redressement en profondeur qu'il va falloir faire. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Et donc, Denis Sassou Nguesso n'a jamais transformé sa victoire militaire en succès politique. Donc il n'en a pas la compétence. Hein. Il n'a pas eu, il n'a jamais eu, en tout cas, à transformer, je dis bien sa victoire militaire, en succès politique. Jacques Chirac lui avait donné un coup de main, il est parti dans le fourgon français, et donc il a pris ce pouvoir par la violence. On est d'accord, non? Jacques Chirac va faire une contrition, que franchement on a fait beaucoup de mal en Afrique. Le moment était venu de restituer un peu tout ça, mais le comble de l'histoire, ceux qui l'ont succédé, bon, je n'ai pas grand-chose à dire sur Nicolas Sarkozy, il a déjà s'est démêlé avec la politique, et non, avec la justice, pardon, et puis j'atterris sur le président François Hollande, que j'avais soutenu à Creil. Hein, je fus candidat à la députation française pour les Congolais pour les Français de l'étranger. Et donc, je ne sais pas s'il a pensé
de François Hollande a été dévoyé par Denis Sassou Nguesso. Donc je ne sais pas, on est d'accord. Alors, cette déclaration est consignée hein, sur les antennes, sur la chaîne Jana TV. Je cite, c'est Hollande que le président Denis Sassou Nguesso, il bravait la communauté internationale, quoi. Qu'il n'était pas assujetti aux règles de la communauté internationale. Il avait tout à fait le droit de consulter son peuple. Alors qu'il sait très bien, il est président de la République, nous sommes la capitale de la France libre, nous avons tellement beaucoup de liens, et qu'on ne va pas me dire, ça c'est vrai qu'il a peut-être, il a des origines hollandaises, non? Mais quand même, il connaît le Congo, et donc il y avait une conscience qui était en place, la limitation des mandats, et donc au forceps, et la pensée, et nous avons été trahis par François Hollande. Alors, je ne sais pas si la pensée du président François Hollande a été dévoyée quoi, par Sassou Nguesso, non? Il avait dit de consulter son peuple, et par la suite, il fallait, en tout cas, comment on a dit, réconcilier, en tout cas, les morceaux. C'est ce qu'il avait dit dans les antennes, il fallait recoller les morceaux. Mais Sassou Nguesso en a fait un pouvoir personnel. Voilà, donc, quand on parle aujourd'hui que le Congo est devenu un État terroriste, on glisse, on a commencé à glisser petit à petit. Et donc, ça sera l'occasion, quand je serai auditionné, je dis bien, à l'Assemblée nationale en France, hein, et je pense que tellement les liens séculaires hein, qui nous lient avec la France, c'est pour, en tout cas, les chasser. Hein, c'est parce que ça sera un Français d'origine congolaise qui va essayer de trouver l'équilibre pour ce qu'on appelle le sentiment anti-français. Alors, le président Hollande, il fait partie des gens hein, qui se sont laissés aller comme ça, et puis qu'on ne s'étonne pas le matin, on n'aime pas la France. Non, c'est faux. Nous aimons la France. Donc, on ne m'a jamais vu dans d'autres pays. Et puis, voilà, c'est à nous de choisir notre destin. Comme l'histoire. Hein? Non, le futur, j'allais dire. L'histoire on a eu très mal. Et puis, oui, il faut que j'arrive aussi à Emmanuel Macron. On a vu les gesticulations avec Claire Boudouni. Semble-t-il qu'il ne fallait pas servir la soupe à Denis Sassou Nguesso. Mais dans la pratique, hein, on a bien vu que Madame Claire Boudouni, ambassadrice de la France, en tout cas au Congo, franchement, si elle avait vraiment envie de venir en consultation pour rendre compte de la terreur que les Congolais vivent au Congo, elle n'avait pas besoin. Au contraire, elle est venue, en tout cas, clamer les merveilles de la politique du Sassou Nguesso, les SAFU, les 100 000 emplois. Tu sais, j'ai regardé même au niveau des mangues, non? Cette technique, on appelle ça comment? Le mât. Toi qui as fait l'agriculture, on peut produire le mangue en une année. Pardon? Marcotage. Le marcotage. Donc, s'il avait procédé Sassou Nguesso au marcotage, parce que j'ai regardé, avec le marcotage, on peut, en une année, le manguier, hein, le petit manguier peut vous produire des mangues. Et donc, dans sa gestion, on aurait eu 5 récoltes. Oh, je ne parle pas des maniocs. Et donc, 40 ans, comme ça, où on est écrasé. Et donc, ça sera un grand moment, puisque je suis attendu pour les deux peuples, non? Et donc, effectivement, notre feuille de route, ça sera la transition politique. Parce que la politique est une science, non? D'où les écoles de Sciences Po. La politique aussi est un jeu, donc on va parler aussi des sondages. Oh, mon grand frère, mon cher grand frère, Clément Mirassa, statisticien de son État, je suis statisticien comme lui, sauf que il ne peut pas trahir, il ne peut pas créer une crise statistique au profit de la manipulation. Hein, c'est un peu, comment on l'appelle, Michel Godet, il faut aller lire sa thèse, lorsqu'il voulait s'en prendre à la prévision, il disait qu'il y avait une crise de la prévision et l'essor de la prospective, c'est-à-dire la planification stratégique. Alors là, je pense que il s'en prenait peut-être à nous autres,
mais il y avait quand même les malinvots qui ont relevé le défi de cette technique, de cette science, la prévision. On est d'accord, non? C'est aussi, on soit capable, parce que la prévision, c'est l'histoire, hein, c'est des projections par l'histoire, par des modèles, mais sauf que ce sont des modèles mathématiques, ça nous conduit souvent à des certitudes, non? Et donc, c'est-à-dire à la pensée unique, on va dire les choses comme ça. On est d'accord, non? Et donc, la vie ne tient pas à un seul paramètre, hein, je suis entouré de beaucoup de choses, la pluie, et donc il y a aussi des aléas. Et donc, on doit aussi être capable, en tout cas, de prédire aussi, hein, de faire des prévisions sur l'ADA. Hein. Donc ça, on va trouver Alfred Sauvy, démographe, il a travaillé dans la démographie, et puis dans l'économie, c'est démographe, en tout cas statisticien, il avait dit que les prévisionnistes est là pour faire échouer ses propres prévisions. Donc on parle de l'aléa, hein, des choses qui peuvent arriver. Donc voilà. Il y a eu aussi Malévo qui était là. Et donc, c'est vrai, c'est un bon économiste mathématicien. Comment on l'appelle, Michel Godet. Eh bien, c'est lui qui dira, en tout cas, il n'y a pas de pays maudits. Ça n'existe pas. Sinon, on n'aurait pas fait pousser la pomme de terre dans le désert. On est d'accord, non? Oui. Et donc, il n'y a pas de pays maudits, mais non, l'avenir, hein, c'est une page qu'il va falloir écrire avec tous les Congolais. Donc, on parle de l'apaisement, non? L'avenir n'est jamais écrit d'avance. Alors, je dirais à M. Denis Sassou Nguesso, je dirais à M. François Hollande, au président Macron, l'avenir, pour les Congolais, n'est pas écrit d'avance. C'est-à-dire, l'avenir, soit on bâtit l'avenir, ou soit on détruit. On a trop détruit le Congo, on est d'accord là? C'est l'avenir. C'est une nouvelle page que nous allons créer avec le président Denis Sassou Nguesso, la transition politique avec ou sans Sassou Nguesso. Je pense qu'il ne faut pas qu'on se fâche avec la paix, parce que la paix est essentielle au développement économique et social. Bon, mon intervention sur ma vidéo, sur ce que j'irai faire à l'Assemblée nationale, hein, les dépositions et cette audition, parce que j'irai à défendre, en tout cas, la transition politique. On est d'accord, non? Et pas, en tout cas, des élections, parce que le cadre électoral n'est pas bon. Et donc, c'était le chemin qui nous avait été, en tout cas, conseillé et dévoyé par Denis Sassou Nguesso. Il avait dit, après, il faut rassembler. Voilà, c'était ça. Qu'il pouvait constituer un peuple, et après, il faut rassembler. Sassou n'a pas rassemblé. Il a dit ses parents, et puis on voit la terreur qu'il y a au Congo. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Effectivement, nous sommes devenus un État terroriste. On est d'accord? Avec quelle doctrine? Je disais quoi tout à l'heure, Berthelot? Le terrorisme d'État. Hein. Nous sommes devenus un pays terroriste d'État. Et avec quelle doctrine? Ça fonctionne avec le terrorisme d'État comme doctrine. C'est-à-dire qu'il gère le Congo par la violence, par la terreur. On a vu, monsieur, quand le PCT s'est mis en mouvement avec des grands drapeaux à couvrir tous les visages, je pense qu'on a dit de se calmer. Monsieur Okombi, hein, qui nous balance ça, il a une belle voiture, dit-on qu'ils ont des voitures qui coûtent à peu près 80 millions de francs CFA. À côté, on propose de brouettes, une agriculture, on va dire, même pas mécanisée, même pas semi-mécanisée, un peu, ce sont des blagues. On est d'accord, non? C'est monsieur Berthelot? Oui. Et donc, on avait dit qu'il faut mettre, on va falloir, pour apaiser la vie, faire un moratoire de la fonction présidentielle, nous avons le droit de le faire, et puis qui durera 5 ans le temps de brasser les populations. Ça sera sur le modèle de Singapour. On a cette mixité sociale que je défends depuis fort longtemps. On est d'accord, non? Eh bien, c'est de mettre, on a dit qu'on va créer des villes nouvelles, brassage pendant 5 ans, c'est de mettre, quand on met un Mboshi, il faut mettre un Congo. On est d'accord? Et puis, ça sera, comme je dis, ville par ville. Donc, ça sera quartier par quartier, rue par rue, étage par étage, et puis appartement par appartement. Voilà le projet
Ah, Laetitia, bonjour Adrien, merci beaucoup. Et donc, ça, c'est notre projet. Et puis aussi, au niveau des chemins de fer, hein, Congo-Océan, ce chemin de fer a une seule voie. Normalement, ici, on fonctionne avec plusieurs voies, quoi. Vous avez, on vous dit ici, un train cache un autre, mais nous allons travailler avec les moyens du bord. C'est-à-dire que, en observant l'athlétisme simplement, on est d'accord. Il faut faire les sciences d'observation aussi. C'est de regarder courir les 400 mètres. Je ne vous mettrai même pas des haies, 400, le relais 400 mètres. Et puis laisser un individu, un athlète, courir à lui tout seul les 400 mètres. Il n'y a même pas photo. Donc, nous avons le chrono qui est favorable à ce relais. Donc, au niveau des chemins de fer, toujours cette politique de 100 km, nous aurons à chaque 100 km, Berthelou, nous aurons une direction régionale. Ça permettra que les gens n'entendent pas un train qui est parti de Brazzaville à Pointe-Noire, et puis avec une probabilité que ça n'arrive pas. On est d'accord, non? Et donc avec ce relais, celui qui a arrêté son train, ça va, on a le temps de récupérer, et de toute façon, ça sera comme ça. Voilà ces projets que nous présentons à la place du monde. Et donc, l'élection présidentielle est déjà gagnée et sans enjeu, pardon, j'allais dire et sans enjeu, parce que les Congolais, hein, ce sont les enquêtes d'opinion, non? Voilà, les Congolais, ce qu'ils m'ont dit de vous dire, Sassou Nguesso, hein, c'est un grand tricheur de tout le temps. Hein. Il va encore recommencer, récidiver avec la tricherie. Et donc, ils m'ont dit, Berthelou, tu me suis? Sassou Nguesso devant Jésus-Christ, Sassou Nguesso va gagner l'élection. C'est ce que les Congolais ont dit. Donc, il n'y a pas d'enjeu. Et même, je vais plus loin hein, dans la théologie. Mais si Sassou Nguesso bat Jésus-Christ, mais il va tout fracasser. Vous connaissez cette théologie, non? Et le Saint-Esprit va passer, y compris Dieu lui-même, non? Donc, c'est un monsieur qui n'a pas peur de Dieu. Sinon, et comme l'avait dit le président Trump, qu'est-ce que vous faites de votre peuple? C'est pas du bétail. On est d'accord, non? C'est pour être interdit que ces nantis, au lieu de construire l'Afrique, ils viennent dans les meilleurs hôtels, ils sont dans les meilleurs restaurants, ils sont dans les meilleures universités. Et oui, Trump n'a pas raison. Hein? Parce que Sassou Nguesso, c'est un homme qui n'a pas de limites, il ne recule pas. Puisqu'il va battre Jésus-Christ. Qui peut battre Sassou Nguesso? Personne. Donc, il n'y a pas d'enjeu. Et donc, il ne faut pas qu'on laisse cette crise statistique. Et là, je m'adresse, en tout cas, au grand frère Mirassa, et qui veut rentrer dans la manipulation, simplement. On lui a donné un rôle. Maintenant, c'est terminé. C'est pour il fuit l'échange. Et maintenant, les gens ont compris que finalement, les outils d'opinion, les Congolais ne veulent pas d'une élection présidentielle. Et encore, vous voyez, tout ça est décalé exprès. Eh bien, on ne va pas passer des années au bavardage. 2024, on nous a dit que 100 000 emplois avec Madame Claire Boudoni, ambassadrice. Au Congo, elle avait dit que elle va aider Denis Sassou Nguesso à nous créer des emplois par les bus. Et moi, je regardais, en tout cas, j'ai dit, bon, allez, à raison, un bus à 100 passagers. Et donc, il fallait, je pense, aligner 1000 bus pour arriver à Ouessou. Et c'est là où il y a moins de gens. Elle a préféré aller là-bas. Et donc, je ne sais pas alors, il n'y a qu'elle qui sait hein, pourquoi elle est derrière Denis Sassou Nguesso dans cette folie, on va dire des choses comme ça. Et donc, les Congolais, on a dit que la politique était une chance. C'est tout à fait normal qu'on n'emprunte pas le chemin parsemé d'embûches. Avec l'élection présidentielle, on va encore sacrifier des Congolais. Et donc, Sassou Nguesso sera obligé d'escalader les morts pour arriver, en tout cas, à la magistrature suprême. On est d'accord, non? Et donc, voilà, ils ont fui le débat. À Jana TV, ben, le dimanche, hein, où les gens se reposent, ils voulaient savoir ce qui se passe dans leur pays. On leur a offert, il fallait faire le dimensionnement du sexe. Attendez, quand même, nous sommes avec les parents. Et donc, ça n'a pas été un bon débat. Et donc, ça veut dire qu'il commence à manquer d'arguments, non? Alors, monsieur Théodore Malonga,
voulez offrir quoi aux Congolais? Après avoir combattu à la place du monde, Adrien Ouabalougou, au détriment de mon grand frère, mon cher grand frère, Clément Mirassa. Et puis par la suite, j'allais voir votre page, vous reprenez mes idées. Et donc, vous faites du réchauffer. C'est-à-dire, vous nous perdez du temps. Tu comprends, Berthelou, non? Ils vont mettre les propos gelés, non, au congélateur, les propos d'Adrien Ouabalougou et par la suite, d'offrir des places, comment on appelle ça, des plats des plats surgelés. Voilà, c'est une perte de temps. Et donc, je vous demande impérativement, sans vous manquer de respect, monsieur Théodore Malonga, j'ai discuté avec celui qui était venu avec vous en aventure, de venir contester cette parole du peuple congolais, et comme quoi, je ne sais pas, il y a que vous qui savez, je ne sais pas qu'est-ce que je vous ai fait, en tout cas, nous nous connaissons, je pense que faut que je vous le rappelle ici, vous êtes quelqu'un qui connaît ma famille, ma tante, quand j'ai perdu ma tante, je pense qu'on s'est vu, et puis vous me connaissez, vous étiez avec Aloïse Moudiluno, maître Aloïse, donc franchement, vous ne réfléchissez pas assez, vous faites du mal au peuple congolais, parce que vous reprenez ce que j'ai dit. Vous avez surgelé, hein, vous avez gelé ça, et pour que ça devienne votre pensée. Non, monsieur Malonga, vous ne ferez pas partie du gouvernement parce que je n'aime pas les tricheurs. Avec Sassou Nguesso, c'est la même chose pour moi. Alors vous avez confondu, celui qui vous fait plus de mal, c'est Denis Sassou Nguesso, vous vous en prenez à ma personne. J'aurais aimé que vous en preniez à ma courtoisie et qu'à mon courage politique. Oui, je vous conseille de vous en prendre à ma courtoisie politique et non à mon courage. Parce qu'on ne vous a pas vu ici, quand Sassou Nguesso débarque avec Claire Boudeni, l'ambassadeur de France, alors on ne vous a pas vu. Et je suis allé, en tout cas, frontalement avec le président Macron, et d'ailleurs j'étais en chanson, c'est Laetitia qui m'a dit, il faut qu'elle regarde la vidéo, vous avez l'air content, oui. On n'obtient rien sans souffrir, et que nous sommes à la place du monde, on n'a pas peur de la communauté internationale des États, ces gens pourris, puisque De Gaulle en parle, et l'ONU, ça vient de la Société des Nations, c'est un sac à merde, et donc on ne peut pas compter sur eux, parce qu'ils partagent l'hémicycle aux Nations Unies, et il y a des dictateurs qui partagent le même espace avec les démocrates, et ça fonctionne comment? Ça fonctionne avec ce qu'on appelle la résolution, et puis l'autre c'est quoi? Pour nous empêcher de ne pas avoir de débat. Le veto. Donc, voilà, le Congo souffre du veto, je ne sais pas de quel pays. Ah, Raphaël Itoire, on doit combattre les idées, pas les individus. Bien sûr. Mais je suis sur 3 dimensions. Ah, c'est monsieur Jean-Raphaël Itoire. C'est bien. C'est-à-dire qu'il y a l'individu, on va prendre les 3 dimensions. Il y a l'événement, et puis il y a les principes. Alors, si vous voulez m'embarquer dans les principes, eh ben, il faudrait que je refasse un petit topo. Il y a ce qu'on appelle 3 dimensions d'hypothèse. Après, deuxième niveau, vous avez ce qu'on appelle la théorie. C'est la théorie, on ne peut pas la mettre en cause comme l'action de la pesanteur, on rentre à la loi. Alors là, je dis que je ne fais pas le combat d'individus. Alors si vous voulez venir plaider pour mon grand frère, parce qu'il pleure tout le temps, il n'est pas dans le combat, là je vous l'ai dit. Et j'ai été formé par les socialistes. C'est Paul Quilès qui dira, il suffit pas seulement d'être évasif, il faut donner les noms, et notre réussite, on dépend. Aïe, aïe, aïe. Merci, monsieur Itoile. Très bonne question. Et donc, quand vous avez un statisticien, un homme politique, moi je suis un homme d'État parce que je pense aux générations futures, et qui vient à la place du monde pleurnicher comme quoi Sassou Nguesso incarnait le droit à la vie. C'est très grave. Sassou Nguesso n'a pas incarné le droit à la vie. C'est le premier droit avant d'arriver au droit de l'homme. On est d'accord, non? Avant d'arriver au droit de l'homme. Et donc, dans un pays, on vous demande, même si vous êtes les plus imbéciles, personne ne doit ignorer la loi. Donc, au-dessus du président, il n'y a rien. Et donc, même le président, c'est un citoyen, des fois ordinaire. Quand il arrive devant la loi, il ne peut pas être au-dessus de la loi. On est d'accord? Nul n'est censé ignorer la loi. Et donc, par là, ce n'est pas un débat des personnes. Hein, la réussite en dépend.
moi j'ai dit que finalement, le droit à la vie est protégé par la loi. On est d'accord, pas ça son question. Ben maintenant, bof, merci Jean-Raphaël Itoie. Donc on ne fait pas les débats des personnes, non, parce que vous fuyez les débats. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez déjà assisté le combat de catch. Ces forces-là qui se battent. Vous imaginez que les gens, les spectateurs qui viennent voir, parce que j'avais dit que dans la politique, il y avait les jeux, qui viennent voir le spectacle. Bientôt, ils ont payé leur billet. Je me suis, non? Oui. Et puis, monsieur, il a touché l'argent. Il engage le combat. En même pas 3 minutes, il se barre. Mais on va les chercher. C'est au catch, il faut le ramener sur les rings. Alors, vous posez des questions, Jean-Raphaël Itoie. Alors, posez-vous la question, pourquoi je ne passe pas sur R7? Pourquoi je ne passe pas sur Diana TV? Je suis chez lui. J'ai parlé d'Indoumi. Vous voulez pas que je parle d'Indoumi? Ce sont les Mboshi, c'est vous les Itois, non? Vous avez dit que c'est un illettré. Moi, j'ai transmis. Mais non, si vous voulez que je vous donne les noms, vous venez inbox. Je vous dis qu'il a dit. Il a dit que c'est un illettré parce que c'est même pas où on dépose un dossier pour être candidat. Il disait qu'il attendait le décret présidentiel. Donc, on voit très bien que ce n'est pas un candidat indépendant. C'est un candidat de Sassou Nguesso qui l'a créé. Et je vous assure, monsieur Itoie, vous le savez très bien, je ne suis pas à Brazzaville. Le monde et la force, la distance ne fait plus force de loi, non? Quand ils ont entendu que j'essaierai du Sénat de l'Assemblée nationale en France, tout le monde a dit « Ah, Brazzaville, il faut exprès ou quoi ?» Et donc, il y a eu réunion au You, je vous le dis. Donc, il fallait, nous sommes dans les scénarios. Si je n'avais pas dit que c'était un illettré, c'est un Ndoumi, il ne connaît rien en politique, il faut que je donne des noms, non? Alors, je ne vais pas rester parce que les Congolais déjà sont traumatisés, et même ceux qui sont élites, avec les doctorats, sont tellement nuls, il faut éclairer la lanterne. Hein? Alors, monsieur, toi, si vous n'êtes pas d'accord, posez votre question en direct, je vous réponds et vous avez raison, on ne fait pas les débats des personnes. Mais je suis le premier à prendre la ministre de silence pour celui qu'on appelle la bande de 4, non? Comment on l'appelle? Méry Martin. Vous ne l'avez pas fait? Je suis le premier à le faire, même sa famille a hésité. Alors, personne n'est venu critiquer. Et donc, je suis là pour mon peuple. Je suis un patriote. Je ne suis pas comme... Vous voulez que je vous parle de Mafimba? Alors, vous me poussez. Mafimba nous a dit que dans le cas de celui qui a été maire, monsieur Itoie, je pense aussi, non? Celui qui était maire, là, qui était à la maison d'arrêt. Il est sorti en fanfare de la maison d'arrêt et Mafimba voulait nous le faire avaler. Et cette espèce, je ne sais pas s'il a séjourné à Luanda et que si ce voleur de mer qui prive les emplois de nos enfants, il a été, on l'a vu avec acclamation, non? Il est venu, il est sorti, il doit rembourser, je ne sais pas, la moitié de la somme, je ne sais pas quoi. Mais on est sur des milliards au Congo. Alors donc, on peut faire fonctionner comme ça. Un voleur, c'est un malfaiteur. Je lui dis, toi, le maire, c'est un voleur. Il n'a rien à faire. Ici, il ne partira même pas aux élections. Il va perdre ses droits. C'est-à-dire, après, on attendra ce maire, je ne sais pas si c'était Itoie. Elenga, Berthelot le maire, Itoie, je pense. Le maire de Brazzaville, celui qu'on avait embarqué à la maison d'arrêt. Et on sortait, il a fait la fête, c'est comme si c'était l'enfant prodige, quoi. Et donc, on ne peut plus continuer avec les antivaleurs, M. Itoie. Donc, je donne des noms. Il faut que ça soit précis. Et donc, ce monsieur-là, il ne sera même pas candidat. Alors, M. Itoie, celui qui a géré le pétrole, puisqu'on va y aller, il avait un bureau de vote chez lui, au Minga, je crois. Il gère le pétrole, il est candidat au Yo, et bien les gens vont voter dans sa maison. On a vu ça dans quel pays? Alors, on était dans le Niari, j'oublie le nom, monsieur n'est même pas inscrit sur la liste électorale, quand même, il est élu député. Expliquez-moi ça aussi. Enfin, je suis nordiste, mais je n'existe pas la pensée du nordiste. Moi, je parle des nordistes, je parle des Congolais. Le Congo est une république bananière, soutenue par la France, bien sûr. N'est pas voilé la face. Alors, donc, vous avez entendu que, puisque je discute beaucoup avec le président Boukadia, moi, je suis resté constant. Je pense qu'il vous a parlé de la transition structurelle apaisée. Moi, je fais allusion au programme d'action structurelle qui n'a pas été conçu pour nous. On n'a pas demandé notre présence. On nous a dit de dégraisser, le... Oui, du Fonds monétaire international. Ils nous ont dit de dégraisser le mammouth. Alors, on ne travaille pas comme ça. J'étais formé à l'école de France. Je ne plaide pas pour la France parce que j'ai dit avec la France, on a été en confiance aveugle.
C'est pas j'ai changé d'itinéraire, vous avez compris. On n'ira pas à la présidence de la République. Pourquoi faire? Lorsque vous êtes en procès, hein, vous avez été débouté, on ne va plus encore avoir le doigt de juge pour reprendre l'affaire, la même sauce, quoi. Vous n'avez pas d'éléments nouveaux, je pense que ça ne va pas tenir. Donc, déjà, votre dossier sera déclassé. Donc, nous, on a les voies de recours. La voie de recours, c'est quoi? C'est l'échelon supérieur, non? C'est la cour d'appel, non? Si vous êtes en TGI. Oui. La cour d'appel, pour nous ici, c'est le Parlement. Et de toute façon, il y a 3 pouvoirs exécutifs qui fonctionnent, qui coexistent en France. Vous avez le pouvoir exécutif, on est bien d'accord, non? Donc, le président et le Premier ministre. On est d'accord? Ils fonctionnent par le décret, à moins qu'ils prennent leur responsabilité par ordonnance. Après, l'autre pouvoir, hein, j'ai dit, c'est... comment on appelle ça? C'est une trilogie, ce pouvoir-là, avec des contre-pouvoirs. Ce qu'on appelle comment? Bicaméral. Les bicamérales. Ça dit ça 2 têtes. Donc, quand nous on fait le recours à l'échelon supérieur, à la cour d'appel, ce qui est l'équivalent ici, en politique, au Parlement. Et donc, c'est les lois, en tout cas initiées par le gouvernement, se votent à l'Assemblée nationale. Donc, l'Assemblée nationale contrôle l'action du gouvernement. Il y a aussi la possibilité de censurer, on est d'accord, non? Le gouvernement. Et puis, pour dire que comment? Bicaméral. Le bicaméral, le président de la République, dans l'article, je pense, 7 de la République française, et je pense, je ne sais pas combien, je ne suis pas dans citer les articles comme ça, en tout cas, le président de la République aussi, et puis, au bout de 2 ans, dissout de l'Assemblée nationale. Donc, il y a un équilibre de pouvoir, non? Ce qu'on appelle le barycentre de la politique. On est d'accord? On est dans ce barycentre-là, et donc c'est bien comme ça. Et bien maintenant, on a regardé parmi ces 3 pouvoirs qui coexistent au niveau de l'État français. Vous avez le pouvoir exécutif, vous avez le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif. Eh bien oui, parce que même le juge, hein, c'est lui qui veille à l'application de la loi, qui est votée à l'Assemblée nationale. On est d'accord, non? Maintenant, Marie Le Pen ne peut pleurer. Ben, les lois, elle vote les lois de l'Assemblée nationale, non? Eh bien, quand on dit qu'il n'y a pas cumulé de mandat, qu'elle ne va pas cumuler. Quand on dit qu'il y a un travail à faire au Parlement européen, on ne fait pas le travail, eh bien, voilà, elle est poursuivie par ça. Et donc, on a cherché, puisque le juge rend sa décision au nom du peuple français. Parmi les 3 pouvoirs, il faut bien chercher où réside le pouvoir du peuple français. Qu'on soit en dictature, qu'on soit en démocratie, ben, le pouvoir, le dernier mot revient au peuple, non? Alors, nous, on a cherché parmi les 3 pouvoirs, le pouvoir réside à l'Assemblée nationale. Voilà. Donc, c'est pourquoi nous sommes adressés. Ça ne sera pas... mon grand frère Boukadet, c'est acté là-bas, il a attendu, nous ne sommes pas attendus là-bas, parce qu'on a été abusé. Encore, je vais prendre les 3 dimensions. Donc, quand on trahit la confiance, on avait encore une confiance aveugle, et donc on s'installe dans la méfiance. On s'installe dans la méfiance, 2e niveau. Après, s'il y a encore la méfiance, ça ne va pas, on voit ce qu'on appelle le clash, la défiance. On est d'accord, non? Et donc, je ne roule pas pour la France. J'avais dit que dès le départ, j'ai la nation française. Et alors, vous croyez que j'ai peur de Richelieu? Parce qu'il parle, mais il va détruire l'économie de la France. Parce qu'ailleurs, on fait autre chose. L'Italie, quand on disait que c'était épouvantable d'aller vivre là-bas, l'Italie fait cette politique, le Canada fait cette politique. Il faut bien remplacer ces inactifs, c'est-à-dire ces retraités. Alors sinon, on va se retrouver au niveau de la retraite, la capitalisation de la retraite, c'est-à-dire la retraite, au lieu que ça soit par, comment on appelle ça? Ça sera la retraite par points, alors que la France a l'habitude de faire cette retraite par solidarité. Le terme m'échappe, mais ça viendra. Donc, il y a des choix comme ça. Et donc, je ne suis pas dans le fourgon français, loin de ça. Une autre association, parce que nous sommes invités, c'est pour aller défendre les petits peuples. Vous avez dit que je serai reçu par François Hollande, il n'y aura pas de cadeaux. Et pourquoi voulez-vous qu'il y ait des cadeaux? Aujourd'hui, les petits Français boivent son lait tranquillement. Et nous, les enfants, les morts, on les compte. Et effectivement, je vais leur dire là-bas, mais c'est toi, moi, les tribalistes, il ne faut pas y compter. Alors je vais vous dire en bobo, j'ai de la famille en bobo. Mes cousins déjà sont des bobos. Je leur posais même la question, vous qui aimez la violence, c'est la voie? Non, ça marche, je t'ai dit. Alors, donc, j'ai des cousins qui sont embauchés de Mbobo. C'est là où il y a le fameux ranch de Sassou Nguesso qui a voulu faire l'agriculture.
qui a pris toutes les vaches du Congo. Et après, on a vu le chemin de fer disparaître. Voilà. Donc, si vous voulez qu'on discute ça, vous m'avez entendu parler en Vili, non? J'ai, en tout cas, des tati membres dans ma famille. Et puis, bon, maintenant, pour vous dire tranquillement, moi, je suis Bakongo, les Bakongo, hein, non seulement qu'ils ont donné le nom à notre pays, ils sont des ambassadeurs, naturellement, et donc ils ne peuvent pas se permettre cette gestion à tout donner à la France sans contrepartie. Vous avez entendu ce que je vous ai dit? Alors, je ne suis pas à la remorque des Français. Et notre association, sa mission principale, si vous le savez, c'est pour la prééminence de l'individu, c'est-à-dire les droits de l'homme. Ce n'est pas ce que les droits que l'autre a voulu donner à Sassou Nguesso comme ça, les droits de la vie, non. Et puis, on n'aura pas, nous aurons les conditions des liaisons sans... Il n'y a pas de conditions. Vous avez une caution de 25 millions que nous, pendant la transition, on va remplacer, comme ici, puisque il semble ici, je suis français, on va faire des parrainages. C'est pas normal. Vous avez à l'hôpital ici, même le service minimal n'est pas respecté au Congo. Mais dans l'armée, il n'y a pas de médecins. Elle vous continuez l'armée, puisque les militaires, ils ne foutent rien. Et moi, je ne vais même pas me servir de l'armée. Et pour chasser Sassou Nguesso, il y a l'option du soulèvement populaire. On est là. Et donc, on ne peut pas venir ici que bêtement, je roule pour la France. Non, je roule pour les droits de l'homme. C'est-à-dire que nous naissons égaux en droit. Et donc, personne ne choisit ses parents. Je l'ai dit ici, personne ne choisit ses parents. Je n'ai pas saisi ma peau. Maintenant, ceux qui veulent s'en prendre à mes enfants, venez me voir. Je suis celui qui a choisi leur couleur. Et donc, la race pure n'existe pas. Depuis qu'on parle d'habitation, on reviendra sur Étélieu. Et la France, s'il veut rester chez lui, reste chez lui. Aucun pays ne s'est développé avec l'autarcie. Alors, moi, je plaide la circulation des biens et des personnes. On est bien d'accord, non? Alors, s'il ne veut pas, eh bien, il ne vient pas chez nous aussi. Alors, il faut qu'il pense aussi. C'est de l'égoïsme. Il a été voté, c'est un demi-député pour moi. Il n'est pas passé au suffrage universel. Je n'ai pas encore choisi ma circonscription, je l'attends pour avoir ce débat politique. Alors, quand il y avait l'occupation, ses parents étaient où? Eh bien, ils s'étaient enfermés dans la maison. Vous voyez que je vous parle des trois singes. Je n'ai rien dit, je n'ai rien entendu, je n'ai rien fait. Alors, nos parents ont versé leur sang ici. En plus, ils ont été zigoués à Dakar parce qu'ils demandaient leur dû. Alors, le monde a changé, mon cher ami. Et donc, nous sommes là, notre association, c'est pourquoi nous sommes reçus. Vous savez pourquoi je n'ai pas voulu aller à votre merde, excusez-moi, il faut que je parle le français de Macron, parce que quand il nous a fait les vaccins, et qu'il y avait une décision, et qu'il n'avait pas envie, c'est-à-dire le désir de nous emmerder, il nous a quand même emmerdé, non? Avec ces fameux, la Covid ou le Covid, qui est devenu une grippe, et qu'ils ont inventé, et maintenant il faut faire avec. Alors il y a cette affaire des vaccins en Afrique. Vous croyez qu'on va se laisser faire comme ça? Alors il faut interroger les Ngitoukulu. Nous avons des bons médecins. Je pense à Miakasissa. Alors je pense à tous ces gens-là qui ne veulent pas prendre part dans ce combat. C'est le bon combat et que les Français admirent. Vous croyez que je vais attendre votre assemblée générale? Depuis 10 ans, je cours vers une assemblée générale. Eh bien, ils n'ont pas voulu fonctionner. Alors, on va discuter toute la journée. Et puis, le communiqué final, la première fois, ils ont oublié. Je leur dis, il faut faire un communiqué final. Alors, monsieur Itois, je pense que vous pouvez continuer à poser vos questions. La France défait les pouvoirs dans son précaré. Que faites-vous avant de penser au soulèvement? Non, c'est une hypothèse de travail. Vous allez très vite en besogne. Finalement, Madame Claire Boudouin a raison. Vous avez des conclusions rapides, hâtives. Moi, je parle sur des hypothèses. Moi, je ne parle pas, je n'ai pas de certitude. C'est pourquoi je parle de la prospective. Je mets des scénarios. Ça, je valide. Ça, je ne valide pas. On est d'accord? Et donc, il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Avez-vous convaincu la France de ne pas se mêler? Mais bien sûr, mais je suis attendu à l'Assemblée nationale, à Paris, hein, pour aller dire tout ça, que nous ne sommes pas des stoïciens. C'est-à-dire que moi, si on nous écrase les pieds, alors n'attendez pas qu'Adrien, il va retenir le souffle, il va tout faire. Non, on va crier très fort, parce que nous ne sommes pas des stoïciens. On n'a pas à dompter, en tout cas, comment on appelle ça? Le mal, la douleur. Non, ce n'est pas le mal, la douleur. Alors si, mais moi je pense que vous êtes français. Vous êtes même plus français que moi. Parce que vous n'allez pas m'embarquer dans ça. Eh bien, la vérité sera dite à l'Assemblée nationale. Parce que Sassou Nguesso s'est servi de l'exécutif,
Nous, notre voie de recours, ça sera d'avoir cette relation privilégiée de peuple à peuple, et les peuples à peuple, et les représentants du pouvoir du peuple français se trouvent à l'Assemblée nationale, et je connais l'intelligence du génie français, vous n'allez pas me faire dire ce que je ne dis pas. Alors le peuple français, on l'a vu à Saint-Bernard, il y a M. Juppé, hein, ça c'est l'histoire de la France, puisque Macron, je suis plus âgé que lui. S'il a des choses à apprendre, il est dévaqué. Alors, il doit reculer, il faut qu'il recule. Je lui avais dit, ben maintenant, tu recules. Et donc, c'est pas quelqu'un qui a peur. Est-ce que vous avez entendu dire M. Adrien Ouabalougou, comme certains leaders d'opinion, on nous menace? Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je n'ai pas peur. Et donc, si on veut avoir peur, c'est Nkombo qui a dit, ne pas faire la politique, nous nous battons pour des causes de justice ici. Eh bien, il y a le grand nombre, on aura le soutien du grand nombre qu'on appelle l'opinion publique internationale. On est bien d'accord. Et donc, soit c'est pas votre nom, soit vous venez troubler, mais vous n'allez pas me troubler. Et donc, nous allons pour l'enfant congolais, je le dirai à Hollande. Et sa pensée a été dévoyée par Sassou Nguesso. Maintenant, maintenant l'enfant congolais, qu'est-ce qu'il mange? Alors, ce sont des galettes en terre cuite. Mais ça, je le dirai. Vous voulez que je vous dise quoi? Vous voulez que je lui dise quoi? Alors, Macron, s'il boit son lait tranquillement, alors nos parents, il va aller voir l'Arc de Triomphe, le soda, le tombeau de soda inconnu. Donc, on n'a pas peur. Moi, je ne suis pas un influenceur. Alors, vous, messieurs et toi, alors, faites la pression à vos médias, parce que, tu as vu dimanche, non, ils ont parlé du sexe, la longueur, les dimensionnements du sexe. Le gros sexe, le sexe fort, moi, je ne discute pas ces choses-là. Parce qu'il s'agit de l'enfant congolais. Lorsque un enfant meurt, la nausée ne doit pas faire le poids. Et donc, je n'ai pas peur de le dire. Je dirais, je suis attendu chez François Hollande. Je serai dans la disposition de Nicolas Sarkozy. Celui qui vous aime, le meilleur ami, c'est celui qui vous dit la vérité. Et donc, ce serait un moment de vérité avec le président François Hollande. Je dis bien, sa phrase, c'est le texte. Et on va essayer de le mettre dans le contexte, la phrase, que le président Denis Sassou Nguesso pouvait consulter son peuple. C'est-à-dire, il dit à la communauté internationale, les Congolais, c'est un pays indépendant, vous les laissez arranger leurs affaires. D'accord. C'est mêlé de cette affaire-là, non? Et puis par la suite, après, recoller les morceaux, comme il avait dit, après, reconsidérer les choses. Ça ne s'est pas passé comme ça. Et donc, François Hollande me dira, moi je pense que sa pensée a été dévoyée. Oui, je parle français là, non? Et donc, il y aura un moment de vérité. N'attendez pas que je vais voir, je vais faire des selfies là-bas, je vais chercher, quoi? De l'argent. Mais nous avons, je dis que le Congo est en surendettement. C'est-à-dire, nous sommes en faillite. Je suis celui qui est venu dire que non, on va faire redémarrer le Congo. Je suis économiste, c'est de formation, et je sais de quoi je parle, parce que ce qui protège notre terre, que vous soyez Mboshi ou pas, parce que je vais parler des Tamboshi, il faut rester là, on va discuter, très bien. Moi, je ne parle pas, je n'ai jamais été un tribaliste, c'est ce que je combats d'ailleurs. Hein? C'est ce que je combats. Et donc, pour le président, je vais dire Hollande, je lui dirai ces vérités-là. Donc, vous avez Jésus, quand il est venu dans l'église, il avait vu qu'il y avait tout le monde, et bien, il a renversé la table. Je veux avec un cœur repenti, parce que ça ne sert à rien, parce que vous me demandez la violence. Moi, je rôde la violence, et que d'aller insulter le président Hollande, non, je n'ai pas à l'insulter. Et ça sera un échange, une courtoisie que j'ai dit. Je serai un contradicteur devant lui. Je ne serai pas en face d'un ennemi. Je ne serai pas en face d'un adversaire. Mais non, Sassou, il fait ce qu'il veut. La pensée est claire. Après, il avait dit de rassembler. Voilà, c'est sa phrase. Mais non, moi, je pense que ça a été dévoyé. Il n'y a pas eu rassemblement. On assiste ça a commencé par... vous savez que l'État est un agent économique. Il doit collecter des impôts. Il peut aller s'endetter pour nous et puis faire la redistribution. L'État, en tant qu'entité entreprise, en tant que partenaire dans l'économie d'entreprise, alors, Sonny Labotansi, il faut qu'il aille les chercher aussi. Sonny Labotansi avait écrit un livre, il disait que l'État honteux.
l'État honteux, et que nous soyons un pays qui produit du pétrole, et qu'on en arrive là, des gens qui ont du mal à manger, et qui doivent aller faire la courbette auprès du député. Le député, c'est pas son rôle, il vote les lois, il n'est pas assistant social déjà. Alors, on a ridiculisé les Congolais, cette mendicité, c'est ce que j'appelle l'État honteux. Il fallait que cela s'arrête là. Vous voyez, j'aime toujours monter crescendo. Après, c'est des tambouchis. Tu veux qu'on en discute? Des tambouchis. Mais j'en parle. Personne n'est venu me contester ici. C'est quoi les tambouchis? Les tambouchis, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir, on a mis à toutes les régies financières l'embauchi. Vous entendez? Et donc, il n'y a plus d'argent au trésor public, vous le savez très bien. Il y a même un voleur que vous avez donné un surnom pour ce pas Zidane, ce monsieur qui a pris tout l'argent du peuple congolais. Alors, ça vous en c'est pas des tambouchis. Alors, moi, je pensais ce qu'on appelle le tiers-État. Une ethnie ne peut pas détenir tout le pouvoir dans un pays. Et ce n'est pas bon. Alors, vous voulez encore que je monte d'un écran après les tambouchis? Nous avons eu le temps voyou. C'est-à-dire, le tambouchi, oui, c'est-à-dire que vous avez pris tous les pouvoirs. Vous êtes à tous les postes. Le dernier concours, il n'y a eu que des embauchés qui ont réussi ce concours-là. À la douane. À la douane. Donc, c'est des tambouchis. C'est moi qui donne ces mots-là. Les patriotes, je verse un bon vocabulaire. Donc, après les tambouchis, vous voulez que je monte encore d'un écran? Allez, avant de voter, on va monter à l'état voyou. Je veux dire, c'est monsieur Jean-Raphaël Itoie. Comment on peut expliquer qu'on soit trahi par notre hospitalité? On a donné des passeports, même pas ordinaires, diplomatiques, aux étrangers, et qui ont une sale réputation à la place du monde. Eh bien, est-ce qu'on n'est pas un État terroriste? Oui. Parce que vous n'avez pas de passeport. Et en plus, Sassou ne veut pas donner même pas des passeports ordinaires pour nous prendre en otage. C'est-à-dire qu'il nous envoie au suicide collectif. Et donc, la politique n'est pas un lieu de suicide, un lieu de discussion, un lieu de rassemblement. On n'a pas à se regarder en chien de faïence. Alors, l'oncle de Petit Bakongo n'est pas un tribaliste. Moi, je ne suis pas Boukadia. Le Congo, je vous le dis, comme ça, les Bakongo, ils sont à Oyo. Est-ce que tu as déjà vu un Mboshi venir construire à Boko chez moi? Heureusement. 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 Alors, je n'ai pas envie de vous parler de Lissouba. Heureusement qu'il a fait, il serait comment, c'est un demi-abruti pour ce Lissouba, puisqu'il ne connaît pas les quantités de pétrole. Il est comme Sassou. Il ne sait pas combien les quantités de pétrole qui sortent. Mais on n'a pas besoin. Le contrôle peut se faire à la sortie. Et d'ailleurs, c'est plus intéressant comme ça. Parce qu'à l'entrée, c'est bien. Il n'y a pas de marge. Alors, mais j'enseigne la gestion, je suis économiste de formation. Et donc, on va contrôler. Le chantage de Pouyanné, ce bandit, ce voyou col blanc, mais il a peur de faire la prison. Je vais parler de lui. Vous voulez que je parle de qui là-bas? Mais je vais défendre le peuple congolais. Alors, Pouyanné, il fait le chantage, comme quoi ils étaient chassés total en Birmanie, vous le savez. Alors, donc, il y a aussi ce qu'on appelle en économie, comment on appelle? Vous croyez que l'économie, c'est sauvage comme ça? Il y a des règles en économie. Lorsque vous avez votre concurrent qui fait travailler les gens au black, vous avez tout à fait le droit, juridiquement, de dénoncer, on appelle ça concurrence déloyale. En économie, seul le marché qui doit fixer les jeux, la règle. Et donc, je suis blindé pour ça. C'est pourquoi les Congolais veulent, que ça vous plaise ou pas, que je prenne cette, comment on l'appelle, cette transition politique, et je vais travailler avec Denis Sassou Nguesso. C'est moi qui lui tends la main. Il n'a plus rien à faire au Congo, parce que on peut produire les mangues en une année. Le manioc, la récolte, vous avez des récoltes. Alors, c'est pas moi que vous allez parler comme ça. Et donc, j'étais dans cet état, voyou, parce que maintenant, Trump a raison. Nous sommes un État terroriste parce que nos prophètes... Alors, dites-moi, pourquoi Mboulou n'est pas suspendu? Il est gentil? Alors, je dis, dans les premières heures, ça ne va pas tarder, ça va aller très vite. Il sera viré. Si vous me poussez, moi, je n'ai pas envie de mettre les Congolais en prison. Vous voulez que je parle de Nchiba? Il est venu gronder ici, qu'on n'était pas gentil, on n'était pas des enfants de cœur, mais on n'a pas été des enfants de cœur. Parce que on a donné... On m'a dit que la carte de François Joly, elle est née à Brazzaville. Depuis quand? Mais quel est le jugement qui fait? Moi, je ne comprends pas. Quel est le témoin? Je vous épargne l'acte de naissance. Alors, nous voulons reconstruire ce pays. Mon cher, l'économie, c'est beau, mais la réalité politique est autre chose. D'accord. Bon. Vous n'allez pas nous empêcher de rêver, non?
Si on essaie de rêver, ce n'est pas la peine. Il ne restera plus qu'à aller nous loger tranquillement dans la tombe. C'est ça que vous voulez dire? Oui, il y a le rêve dans l'économie. Il y a la pensée dans l'économie. Même en mathématiques, vous avez des nombres complexes. Il y a la partie imaginaire et la partie réelle. Oui, l'économie, il faut penser. Il faut penser. J'ai appelé ça le miracle. On va produire ce qu'on appelle le miracle congolais. Et sur quelle base? Parce que je dis que nous sommes en faillite économique. C'est-à-dire, nous sommes surendettés. On devait nous coincer par là, mais nous sommes aussi protégés par la géographie. Ah, c'est pourquoi Sassou Nguesso a voulu faire des cessions de terres. Il est allé critiquer les Congolais à Kigali, quand on était des Vauriens. Mais regarde, c'est son même discours, il dit que comment on a un grand fleuve, les poissons meurent de vieillesse. Alors, il manque de volonté politique, c'est à lui de donner l'exemple, avec ses 3 casquettes, le matin, il est chef de l'État, il se distrait beaucoup, et puis l'après-midi, il est chef du Parti Condé du Travail, et puis le soir, il est dans son étambouchi. Alors, pourquoi il fait des conseils de ministre à Oyo? C'est les lieux, vous croyez? Vous voulez qu'on fasse le barycentre, qu'on trouve peut-être le centre? Pourquoi je vais rentrer dans le cours de Michel Foba, qui dit que c'est le Nord, tout ça, et ça suit un sujet. Alors, il n'y a pas de problème. Avec, comment on appelle, sa lampe avec infrarouge, mais il y a des directions. Moi, quand je suis à la gare du Nord, on me dit direction Nord, on me dit pas que, on me fait pas le coup des l'hémisphère Nord et Sud. Alors voilà, il n'est pas géographe, il vient, il balance des choses comme ça. Et donc nous avons ce que j'appelle l'identité géographique, la géographie qui nous protège, parce que dans la géographie, nous avons des terres, nous avons des rivières, nous avons tout. Alors vous voulez que je dise c'est la théorie? Vous avez ces ministres qui a fait leur fermage, je ne savais pas que c'était des délégations spéciales de service public. Il ne connaît pas, il n'a pas fait le voyage de Dakar, et puis en plus, il voulait réhabiliter le barrage, comment on appelle, du Pont de Dieu. Mais il y a une université, c'était un barrage en fait des vies. Il n'y a pas de rivière au Congo? On en a, même à foison. Alors, donc, mon cher ami, nous allons reconstruire ces pays-là, nous allons remettre le pays en mouvement. Mon discours, ça se le sait, que je serai reçu là-bas. C'est pourquoi tout de suite, il a fait une réunion à Oyo. Je mens. Alors, moi je reçois ces mêmes informations. Jamais, je vous ai dit que j'étais menacé par le président Sassou Nguesso. Mais vous ne m'avez pas vu à Télé Congo? Mais je suis un patriote. Quelqu'un qui aime son pays. Si j'avais à choisir entre Sassou qui a tout donné aux Français et ne fût-ce que récupérer un peu pour les Congolais, eh ben, je ne serais pas du côté de Sassou Nguesso. Il a les sous-bas 33%. J'étais clair avec les Français. Je ne veux pas des impérialistes au Congo, nous voulons des partenaires. Et Total est la bienvenue. Il n'y a pas de souci. Vous connaissez ce que l'autre fait, Perenco là-bas? Alors, de toute façon, qu'est-ce que j'allais encore dire? Vous avez encore d'autres questions? Oui, il faudrait qu'on rêve. Dans l'économie, si on enlève le rêve, c'est terminé. Nous n'existons plus. C'est ça le problème. Autre question, monsieur Jean-Toi? C'est clair mon message? Assez rapidement, nous allons asseoir la transition parce qu'on ne peut plus passer, comme le disait le ministre de la Justice, il faut qu'on marche sur leur corps en tant que ministre et pour arriver chez Sassou Nguesso. Mais on n'a pas besoin. Sassou Nguesso, j'ai dit, la Nouvelle République, il sera la 5e personnalité en tant qu'ancien chef d'État. Sassou Nguesso est membre de droit à la Cour au Conseil ou à la Cour constitutionnelle. Sassou Nguesso, eh bien, il faudrait qu'on donne l'exemple. Personne. J'ai donné des gages. Alors, donc, Sassou Nguesso voulait qu'il sorte par quelle porte? La grande porte? Non, pas la porte centrale. C'est ce que j'ai dit. Et donc, ne venez pas ici me faire dire ce que je n'ai pas dit. Et nous aurons la transition en lieu et place d'une élection que Nzo ne veut pas. Il a dit que c'est une farce électorale et il a raison. Cette affaire des 25 millions, c'est une connerie, et si vous me permettez l'expression. Et donc, lorsqu'on est électeur, il y aura, je vais parler de l'égalité citoyenne et de l'égalité territoriale. Parce que j'ai même dit, en tant que Bakongo, si on passe par l'élection, on sait très bien que le Sud est surpeuplé à 80%, et bien c'est la voie facile pour aller aux élections. Il dit qu'il faut brasser. Vous voulez que je parle quel langage? Mais j'allais dire qu'un homme comme Mandela, un homme, une voix et c'est le mandat. On ne peut pas faire comme ça. Et donc Sassou Nguesso, les Sassou Nguesso auront tout à fait pas le droit de penser comme ça pour arriver au pouvoir, ils sont obligés de passer par la violence. Parce qu'ils sont minoritaires dans le pays.
Parce qu'on nous a dit qu'il y a un différentiel de 7%. Mais ça ne tient même pas la route. Hein, ça ne tient même pas la route. Et donc, nous voulons bâtir un autre Congo avec tous les enfants du Congo. Alors, j'attends une autre question, si vous voulez. Donc, je tente de poursuivre. Et donc, nous avons la géographie, nous avons des terres, nous allons planter les maniocs, les minerais et tout ça. Et donc, cette faillite n'est qu'économique. En plus, le seuil en France, c'est 3% de votre dérapage économique, ce qu'on appelle votre dette sur la richesse que votre richesse que vous produisez. Hein, ce qu'on appelle, comment on appelle ça, le seuil, on est à 70%. En France, c'est 103%. Et donc, dès que vous dépassez ce seuil-là, vous êtes en surendettement. En plus, on est à 70%. Aujourd'hui, on est à 120%. Et donc, nous sommes un pays surendetté et on ne peut pas organiser des élections. Vous avez l'hôpital, on n'a même pas consigné les militaires. Ils ont un service militaire et pour s'occuper de ça. Ici en France, quand il y a carence, il n'y a même pas le service minimum, donc nous ne sommes plus dans un État. Il n'y a plus l'école. On assiste à ces vases communicants. Et c'est Sassou Nguesso qui est l'auteur de la création des bébés noirs. Les Souba sont des milices avec Kolela, ça, c'est ça. Mais maintenant, l'histoire nous dit que c'est lui qui est là. Eh bien, c'est des chasseurs croisés. Quand le PCT est en branle, en campagne, eh bien, il cède le terrain aux bébés noirs. Oui, il faut redorer ces blasons, que nous ne sommes pas un État terroriste avec la doctrine du terrorisme d'État. C'est des mots, allez voir dans Google. Madame Boudini le sait très bien. Mais pourquoi elle s'est conduite? Elle est la seule ambassadrice. Elle est la doyenne des ambassadrices au Congo. Pourquoi elle s'est conduite comme ça? Ce sont des images qui nous font mal. Telles que j'avais vu les images de celle qui n'est pas congolaise, qui est conseillère personnelle de Sassou Nguesso. Dans quelle république? La rwandaise. Oui, la Rwandaise est conseillée. On a viré l'autre maire, il est fatigué avec l'âge d'être préfet à Pointe-Noire. Eh bien, il faut lui trouver quand même une excuse. Il devient le conseiller principal du chef de l'État. Mais le préfet est conseiller, par définition, du chef de l'État, de l'exécutif. Alors, moi, je veux dire qu'on va faire le brassage. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui gère les conflits d'intérêts. C'est ce qui fait que quand j'avais affaire à ma Fimba et Marianta, la petite fille de Marian Gwabi, au Séré, et quand on voulait organiser la conférence nationale BIS au Congo, alors on est venu me dire comme ça, il est parti avec Maître Missamou. Si c'est une diffamation, il est avocat en France, non? Il est parti avec Mafimba, et pour aller encore noyer le poisson, c'est-à-dire noyer Marianta. C'est Mandioné qui m'a dit que c'est une affaire de femmes. Et alors, c'est pas une affaire de femmes. Je rôde de la brutalité. Et donc, je l'avais viré devant tout le monde, je suis comme ça, devant tout le monde. Il n'avait plus rien à faire au niveau du bureau qui devait organiser la conférence nationale BIS. C'est-à-dire que ça, j'évite les conflits d'intérêts. On est d'accord? Vous voulez que je vous parle du conseil du président de la République qui nous a reçus à Paris? Oh, je ne voulais pas trop l'embêter, il était très jeune. J'ai dit que j'aurais aimé que lui-même, le président, c'est notre papa, non? Vous croyez que Kiki, quand il parle là-bas, il fait des balades? Mais il fait ses caprices. T'attends qu'on a l'été, on a Nanzala. Elle a dit d'aller gaspiller l'argent, comment on appelle ça, aux Émirats arabes. J'avais dit que si j'étais Sassou Nguesso, je lui dirais, mais pas bonjour devant les gens. Il devait être puni, tu comprends? Alors, donc, vous avez monsieur, qui traîne sans soin jusqu'à aujourd'hui, monsieur Mbouiti, hein, il ne traîne pas. Si c'était qui l'aurait fait ça? Non, c'est notre père. Je vais encore vous dire le secret. Vous savez, hein, tu sais comment on prie avec Dieu, hein? Dieu, tu ne peux pas tricher. On tutoie Dieu. Quand Jésus est tombé dans cette embuscade-là des hommes pourris de cette terre, il a dit, mais comment? Il a demandé comment il s'est trouvé à cette situation, non? Il a tutoyé Père. Père, Père! Pourquoi m'as-tu abandonné? La Massabani. Après, ils ont discuté. Il a dit, bon, que ta volonté soit faite, Père. Alors, vous voulez me mettre chez Ponce Pilate, entre Sassou Nguesso et moi, entre Jésus et Barabbas? Alors, Pilate avait dit, mais vous venez discuter. Jésus, allez le faire foutre, allez-y. C'est pas ici. Vous prenez vos responsabilités. Alors, donc, je ne suis pas à la place de Sassou Nguesso, je vous dis, avec beaucoup de calme. Mais attends, vous voulez que je vous dise des histoires? Mais j'ai conduit la belle-sœur de Sassou Nguesso dans ma voiture. Vous croyez qu'elle était dans un petit angle comme ça? Alors je lui parle en bouche. Vous savez ce qu'elle a dit? Par la suite, j'ai eu des rejets. J'ai dit, ben, c'est un garçon agréable. Vous voulez que je parle de Yombi? Yombi a des cousins Kanza. Et alors, Yombi est allé très vite de tuer les Ndulinganga.
C'est la belle famille. C'est notre beau kilo pour y aller très vite. Pour faire quoi? Alors, la vie, il ne faut pas la désacraliser. Alors, vous avez ces ministres-là, qui est derrière les petites culottes, des petites quinoises comme ça, et nos passeports sont entre ces mains-là, jusqu'à présent, il n'est pas suspendu. Mais c'est... Alors, posez encore la question, monsieur Raphaël. Oui, l'économie. Oui, l'économie. Si vous croyez que l'économie n'a pas la partie, parce qu'on m'a dit, l'économie, c'est beau, mais la réalité. Dans l'économie, c'est ce que je vais vous parler de ce qu'on appelle les encours. Hein? Dans la théorie de la gestion, hein, quand on parle de stock théorique, ou le stock virtuel, ou le stock comptable, vous avez la partie réelle de votre stock, mais non, la partie où vous dites qui n'est pas réelle. Donc, les encours en commande, hein, c'est la partie imaginaire. Donc, même en mathématiques, il y en a. Et donc, voilà. Est-ce que je vous ai répondu? Tu comprends, Berthelou, non? Il y a le stock réel et il y a le stock théorique. Dans le stock théorique, la marchandise n'est pas encore rentrée. Mais ça fait partie du rêve. Bien sûr. Qui dit que ça rentre, peut-être le véhicule va faire un accident. Alors donc, cher ami, j'ai demandé à Mirassa, on ne fera pas le recensement tous les jours, c'est tous les 10 ans. Maintenant, on va former les gens, les agents de la mairie. Parce que ils doivent, à eux, déjà de nous produire les fiches hein, électoraux. Hein. C'est à eux, naissance, ce qu'on appelle un accroissement naturel, je vous l'ai dit ici. Je n'ai pas les documents. Hein. Des nombres des naissances, moins les nombres de décès, moins, pour vous emmerder, au lieu de dire moins les sortants, plus les rentrants, j'ai dit solde plus le solde migratoire. Maintenant, quand on va enlever la parenthèse, s'il y a un moins, on va appliquer le moins. Donc, c'était pour revenir à ça. Et donc, après, nous allons fonctionner avec des projections, ce qu'on appelle le taux d'accroissement. Donc, le taux d'accroissement, l'accroissement naturel n'est pas le taux d'accroissement démographique. Donc, on va prendre la dernière population, on ira même diviser par l'autre population, l'essentiel que ce soit P1 sur P0. Voilà. Comme ça qu'on va diriger le Congo. Et puis, ces gens qui sont candidats, ils ne sont même pas capables de coupler les élections nationales, c'est-à-dire sénatoriales, présidentielles, et puis la députation. Couplé. Donc, tout le temps, on va finir avec Sassou Nguesso, on va attendre l'année prochaine, on va que faire bavarder. Non, monsieur. Parce qu'il ne pose pas de vrais problèmes. Il faut coupler les élections nationales. On peut même aussi changer le calendrier lors des élections. On peut prendre la démocratie progressive, que nous, on avait parlé, et les Nations Unies ont parlé de ça. On peut commencer par les élections locales, et bien si ça rate, on ne continue pas le reste. Alors, c'est ça qu'il faut discuter. Alors, qu'est-ce que vous entendez? Il faut, quand on va faire les élections, vous savez que les élections, en France, puisque vous comparez avec la France, ici, les élections nationales, Berthelot, oui. Hein, les juges électifs, ce sont les juges du Conseil constitutionnel. Oui. Maintenant, les élections locales, plus élections européennes, c'est deux sortes de juges électifs pour ne pas donner trop du travail aux autres. Mais c'est au Conseil d'État. Alors, donc, nous allons reformer ce pays-là, parce que, comme disait Marianne Gwabi, et tout le monde est là en douane, mais c'est pour aller voler. Mais si on équilibre tout ça à la poste, ici en France, hein, je n'ai jamais vu les Français se battre pour aller en douane, mais c'est équilibré. Et donc, il y aura cette réforme de l'État. Donc, alors, je poursuis Berthelot. On avait l'économie, c'est-à-dire la faillite, nous sommes en faillite. Il y a la géographie qui nous protège, et il y avait aussi le droit, c'est-à-dire l'État et le siège de la nation. On est d'accord, non? Donc, sur le plan juridique, on était aussi protégé par ça. C'est pour ça qu'il y a eu le temps de faire un jugement sans auteur, non? On a jugé que les gens, on les a coulés au but là-bas, mais il n'y a pas d'auteur quand même. Mais c'est extravagant. Alors, donc, on a ces entités-là, et donc nous allons bâtir un pays à la corde à 3 nœuds. Tu connais la corde à 3 nœuds, non? Oui. C'est plus solide que la corde à 2 nœuds. C'est-à-dire qu'il y aura l'exécutif, il y aura le législatif et il y aura le judiciaire. Alors, je vous ai parlé de 4 pouvoirs, la presse. Et donc, finalement, nous sommes devenus un État voyou, c'est-à-dire terroriste. Et puis voilà. Bon, est-ce qu'il y a un titre de question? Tu peux me préparer le générique? Question. Sa dernière question là, un combat, les idées, il ne faut pas combattre les idées.
Et il dit qu'il ne fallait pas désigner les gens. Ici, moi, j'étais Paul Killes, on Combattre désigne. les idées, pas les individus. Mais moi, je ne fais pas ce combat-là d'individus, sinon je serais déjà... je suis sur la troisième dimension, et celle de principe, celle de la loi. La loi, c'est la loi. Hein? Puisque Mirassa a dit que c'est Sassou qui doit incarner le droit à la vie. C'est le premier droit, avant d'arriver au droit de l'homme. Alors, j'ai dit que c'est faux. Maintenant, vous n'êtes pas habitué à avoir ce débat-là. Voilà le discours que j'irai délivrer, hein, à l'Assemblée nationale. Oh, mais attends, non? Et donc, pas d'élection au Congo, parce que ce chemin est parsemé d'embûches. Mais non, ce n'est pas des sentiers battus. Nous allons sortir, c'est un changement de repère. Et donc, pour asseoir la démocratie, la nouvelle République au Congo, celle que tous les enfants, on n'essaiera pas les laisser pour compte. On est d'accord. Et comment on fait pour réguler une situation? Je me rappelle de ce cours de séminaire économie. Il a fait l'économie publique, non? Jean Bénard. Il disait que quand la situation est tendue, parce qu'on cherche à normaliser le pouvoir de Barzani n'est pas normal, c'est un pouvoir qui n'est pas normal. C'est ce que disait Hollande, non? Le pouvoir normal, c'est celui qu'on ne gère pas par la terreur. On est d'accord? Et donc, la chaîne est tendue. C'est-à-dire qu'il faut casser le système Sassou. C'est-à-dire, la chaîne est tendue, on ne va pas prendre des marteaux, on va simplement la détendre, l'apaiser. Tu comprends, non? Et puis, maintenant, si la chaîne est trop molle, parce que Sassou, il ne peut plus dire je mets la main ou Sassou ne peut plus mettre la main. Et il y a des écuries, on est d'accord, non? C'est des factions qui dirigent notre pays, des bandes organisées, des voyous. Et donc Sassou, il ne peut plus. Parce qu'il a mis lui-même, il a créé cette situation-là de contre-pouvoir, les Okemba, Curie, les Bouya. Semble qu'il a dit, non, moi j'ai appris ça ce matin, mais ça ne me regarde pas. Je ne sais pas, ce langage-là, ils ont parlé de sexe, moi je ne suis pas dans les sectes. Après, vous avez Kiki aussi, les Curie, ainsi de suite. Et jusqu'à, comme une baudriche, on a gonflé, comment on l'appelle, Ntumi. Et mes amis Mbouché m'ont dit c'est un illettré, je l'ai éliminé tout de suite. Et comme ça, vous avez vu, c'est pour exemple, fait la réunion à Ouyo. Tu comprends, non? Et donc, ce scénario ne fonctionne plus. Et maintenant, il faut faire autre chose. Alors, autre chose, c'est de la transition. Et donc, dans la transition, on est d'accord, non? Quand c'est tendu, donc la déréglementation, il faut dérégler le système Sassou. Quand on dérègle, on règle. On est d'accord, non? La chaîne qui est tendue, vous la déréglez, vous l'avez réglée. Et donc, la déréglementation, c'est la réglementation. Et la réglementation, c'est la déréglementation. Donc, c'est vice-versa. Quand c'est tendu, on détend. Quand c'est détendu, on tend. Est-ce que je l'ai répondu, mon cher ami? Il faut dérégler le système, ça il n'est pas bon. Donc, il n'y a pas d'élection. Vous allez faire les élections, la carte biométrique, vous n'avez pas. Et la carte d'identité, c'est entre les mains des étrangers. Le passeport diplomatique, nous sommes devenus un État voyou, un État, en tout cas, comment on l'appelle ça? Un État terroriste. Et puis, ça fonctionne avec quelle doctrine? L'État, quelle doctrine? On fonctionne avec la doctrine de l'État terroriste. Voilà. Non, le terrorisme d'État, voilà. Le terrorisme d'État comme doctrine. Parce qu'il y a l'isme, c'est une doctrine. Vous allez voir dans les dictionnaires, qu'est-ce que le terrorisme d'État? Eh bien, c'est ce que ça souffrait. Et quand les bébés noirs sont absents, les pavés sont occupés par M. Okombi. Et maintenant qu'il sait qu'il n'y aura pas des élections, mais personne n'en nous a reproché. Le pouvoir de Saché est venu ici, non? Eh bien, nous, on vient en termes de réparation. On est d'accord, non? Sinon, je vous le dis ici, si moi, je pense que la pensée, je l'ai encore ici, du président Hollande, le président Sassou pouvait consulter son peuple. C'est pas de quoi il se mêle déjà. Hein? Nous ne sommes pas, on n'est pas une préfecture pour la France. Vous voulez que je vous dise ce langage-là? Non, nous ne sommes pas une préfecture. Je suis désolé pour vous. Et donc, il pouvait consulter son peuple. D'accord. Après, il devait rassembler. Il n'a pas rassemblé. Il a mis tous les embauchés qui ont détruit ce pays. Pas tous les embauchés, hein, les embauchés. Alors, il ne faut pas tout confondre. Donc, nous en sommes là, malheureusement. On est d'accord, non? Et c'est le discours que j'irai pomper à l'Assemblée nationale. Et puis, c'est ce que je vais dire au président Hollande. Il faut qu'il m'explique bien, parce que je n'ai pas compris. Et que après il faut rassembler. Et maintenant, les Congolais vivent dans la terreur. Alors, ce qui est bon pour la Libye, puis ils ont fait une conférence pour rattraper les choses à l'Élysée. Est-ce que parce qu'on n'a pas la bonne texture, parce qu'on n'a pas la bonne peau? C'est une revendication. Et nous ne voulons plus passer par là-bas.
tout chemin mène à Rome, on a dit que le voie de recours, c'est l'Assemblée nationale. Ça ne vous plaît pas certainement. Ça ne vous plaît pas. Donc, n'en déplaise, on passera par là. Je vous dis qu'il n'y aura pas des élections au Congo. Il n'y en aura pas. Parce que le Congo n'est pas prêt. Et ils ont des retards de salaire. L'hôpital ne fonctionne plus. Alors, on n'a pas remplacé par les militaires. Il n'y a même pas un service minimal, hein, pour la fonction publique. Donc, j'ai dit qu'on va réformer tout ça. Ce n'est pas un bon projet. Vous croyez que je suis comme ces gens-là qui m'empêchent la vérité? Mais demandez à Jana TV, je n'attends que ça. Que je ne parle pas de Mafimba. Vous avez vu le discours qu'il a fait là? Tout seul. Mais les gens m'ont conseillé que je l'amène dans ma délégation, je ne peux pas l'amener. Parce qu'il est superficiel. Hein. À l'intérieur, il n'y a rien. Il sait qu'il n'est pas candidat, il est quand même candidat. Il y a quand même un problème chez vous. On l'a mis sur toutes les pages. C'est Jana TV, il n'y a que lui qu'on voit. Même pas ma banque ou même pas moi. Vous croyez que j'avais envie de venir au Congo pour la députation française? Il y a moins d'électeurs. Je connais, j'ai eu le fichier, je l'ai regardé. Demandez à Ngakoso, Arrêtez Nkama Ngakoso. On a été à l'école ensemble. On est la promotion avant M. Makani, qui est docteur en base de données, je ne sais pas, en économie. Nous sommes une promotion avant lui. J'ai fait encore le CNRS. Je suis certifié compétent. On m'a demandé, non? Qu'est-ce que je vais faire à l'Assemblée? On m'a demandé quand même, non? Je leur ai glissé ça, ingénieur statisticien. Et après, je ne suis pas allé très loin. Je ne suis pas allé très loin. Et je suis pluridisciplinaire. Ça suffit. Et ne croyez pas que ceux qui viendront avec moi, je n'ai pas fait de réunion. J'ai pu faire une réunion, non? Et pour faire comme à l'époque de Marianne Gwabi, tout le monde venait parler. Heureusement que Mbemba les avait arrêtés. Le passé simple, je buvais, je mangeais. Et toi, tu as fait quoi? Ah, je regardais. Il n'y avait que le AA partout. Et donc, il n'y a pas consigne, je le dis tranquillement. On a pris leur nom. C'est la CDI qui s'engage avec une ouverture. Alors, vous pouvez me croire, monsieur Jean-Raphaël et toi, il y a des mbochis, non? Dans la liste, non? Mais vous serez déçus. Il y a des mbochis, il y a des femmes. J'essaie d'aller vers la parité. Chez vous, dans le gouvernement de Sassou Nguesso, dit-on que c'est de copinage. Il y a un ministre, se tape deux ministres. C'est comme ça que ça fonctionne là-bas. J'ai entendu ça aujourd'hui. Mais moi, je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas vers les personnes. Je ne suis pas vers les personnes parce que la situation est tellement grave. Donc, cette liste, pour le moment, hein, elle est, bon, secrète ou pas, les gens se reconnaîtront. Il n'y a pas que des mochis et je n'aime pas ça. C'est pourquoi je dis qu'il ne faut pas passer par un bulletin parce que les Bakongos vont gagner cette élection parce qu'ils sont plus nombreux que vous. Voilà, c'est tout. Et puis, le Bakongo, quel est le Bakongo? Moi, je n'ai jamais vu le Bakongo. Tous les Balis, ça n'existe pas. Parce que les Bakongo est à Oyo, ils sont en train de faire les plantations de Sassou Nguesso. C'est pourquoi je dis, tu as déjà vu un Bakongo? Le seul Bakongo et le seul Mboshi que j'avais vu, hein, Berthelot, c'est Ependa. C'est la promotion de mon père. C'est lui. Et quand mon père a voulu avoir un terrain à beaucoup, c'est M. Ependa, je ne sais pas où est parti même ce putain de parcelle. Hein? C'est monsieur, non? C'est Ependa. J'étais chef de district à Bogo, promotionnaire de mon père. Alors, viens me dire ici, c'est maintenant que les Mboshi, ils commencent à chasser, comment les Bakongo, pour mettre les Rwandais là-bas, c'est la géographie, et vous demanderez à l'autre là, comment on appelle ça, le grand remplacement. On voulait nous remplacer, non? Et pourquoi on a fait la guerre aux poules? C'est pour remplacer par les Rwandais, non? C'est la géographie. Demandez ça à Wabari. Alors, si vous voulez les 4 vérités, je vous les dis ici. Moi, je n'aime pas ces choses-là. Je n'aime pas ces choses-là. Le tribalisme, je n'aime pas. Donc, ma démarche, j'avais dit que j'étais le fils de ma mère et de mon père. Après mon père, il y a la famille. Après la famille, il y a le clan. On est d'accord, non? Donc, je suis Mbembe par mon père et je suis Ngoyi par ma mère. Est-ce que ça vous va? Puisque semble-t-il qu'il y a un débat pour le pôle, non? Je reviendrai après le clan. Nous avons la tribu. En tribalisme, non? Je suis Bakongo. Je ne vais pas vous cacher, je ne vais pas vous dire pour le plaisir que je suis Mboshi. Non, ma famille est composée. Hein, il y a tout le monde dans ma famille, mais moi, je ne suis pas Mboshi. Après, la tribu. C'est le département, non? Le pôle. Après, c'est la nation. Après, c'est l'État. L'État-nation. Et donc, moi, je ne démarre pas comme ça. Je suis d'abord fils du Congo. Et après je descends pour aller, pour devenir fils de ma mère et de mon père. Est-ce que c'est clair pour vous? Voilà. Tu peux me balancer la musique? Il a fini?
Mais je ne sais pas s'il a fini avec ses questions, il Mais peut une toujours dernière poser. question que je vois, hein. Non, j'ai répondu à sa question. Il disait que la réalité politique est haute. Non, il n'y a pas de réalité politique. Ah, il n'y a pas de Nous ne sommes c'est pas... juste l'intérêt. voilà, je l'ai expliqué tout, qu'il faudrait qu'il y ait le rêve congolais. Nous allons relever les défis. Nous allons remettre... mais je vais partager le pouvoir avec Sassou Nguesso, non? Alors, je vous dis tranquillement, on ne peut pas faire les erreurs du passé. Je vais affréter le premier vol, non? C'est un vol politique, non? Il y a Youssou Band dedans. On m'a dit que le fils de Yombi ici, non? Mais je vais le reprendre avec moi. Il faut qu'il vienne avec moi. Je le ramène, non? Mets-moi la musique. On l'a menacé à Ouando là-bas. Et il se retrouve, je ne sais pas comment il a fait. Il est à Paris, mais il prendra le même vol que nous. C'est un vol politique. On mettra aussi Madame Boudoni, non? Et comme ça, on va voir ce qui va se passer. Boudoni sera dans l'avion, non? Je vous le dis, non? D'autres, non? Je dis Yombi. Et puis encore qui? Parce que quand on parle des gens, Yombi sera dans l'avion. C'est moi qui le dis. Sera dans l'avion. Le gouvernement que j'ai demandé, vous avez compris, je ne suis pas dans les bandes dessinées. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le générique catholique. Si j'étais en dîme, j'allais danser. La vie ne fait pas le moine, hein, mais c'est le moine qui fait la vie, non? Alors, pour tout dire, hein, je voudrais dire vraiment un grand merci à Raphaël Itois. Il a permis, c'était un examen pour moi. Je ne sais pas, je ne connais pas son parcours, mais j'aimerais bien le garder dans mon gouvernement. Le gouvernement de la transition. Et donc, M. Jean-Baptiste, vous avez tout à fait votre place. Il y aura la parité. Envoyez-moi vos coordonnées par inbox et qu'on discute. Moi, je pense que c'est un garçon intelligent, c'est un garçon franc. Et donc, j'aimerais travailler avec des Congolais comme ça. Ce n'est pas des hypocrites. Donc, je vous lance un appel de prendre inbox, de venir, qu'on discute ce nouveau Congo. Voilà. Un grand merci à lui et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.